Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Glucagen Kit. Donc surtout comment l'utiliser. En général, c'est quelque chose qu'on stocke dans son frigo, qu'on a avec soi en cas d'urgence. Cette vidéo s'adressera donc plus aux accompagnants, à la famille, aux amis, aux aidants, qu'aux diabétiques en eux-mêmes. Parce qu'en général, c'est vrai qu'on est en hypoglycémie et qu'on ne peut pas l'utiliser. En premier temps, le Glucagen Kit, c'est cette petite boîte orange qu'on connaît tous. En général, soit on l'a dans son frigo, soit on l'a avec soi. Pour rappel, elle peut être conservée jusqu'à date de péremption au frigo et même à l'extérieur, donc dans son sac, par exemple, pendant 18 mois. Mais attention, la température ne doit pas excéder les 25 degrés. Donc attention, lors des canicules, particulièrement en plein été, il faudra le ménager, tout comme une insuline dans une trousse isotherme par exemple. Donc ce kit-là est un kit donc d'urgence à utiliser lorsqu'une hypoglycémie est très prononcée, que le resucrage classique, donc on en a déjà pu parler sur cette chaîne, ne fonctionne pas ou ne suffit pas. Alors ne criez pas, je sais que c'est un produit qui est en rupture en ce moment, mais ça dépend des pharmacies, des régions. C'est un produit qu'on a, je pense, pour les diabétiques de manière générale, tous déjà au moins croisés et peut-être même déjà utilisés. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous en avez déjà utilisé. Ça peut être aussi intéressant d'avoir ce retour d'expérience pour voir un peu comment ça se passe. Donc le mien est périmé, il est périmé au 31 août 2025, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une démonstration et ensuite je le jette à la pharmacie quand je vais au travail. Donc vous l'aurez compris, ce kit n'est pas à utiliser en autonomie, j'ai envie de dire. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur, en rando ou que sais-je, c'est quelque chose qui peut servir. C'est donc, je vous mettrai des close-up en plus gros. Un kit donc de ce format-là, qui est donc en plastique, et lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, vous avez donc la notice comme vous pouvez le voir et les différentes étapes pour pouvoir préparer l'injection. Vous avez donc le petit flacon que vous voyez ici en plus grand, qui est donc un flacon qui contient une poudre avec une seringue qui est pré-remplie. Alors, je pense qu'en termes d'utilisation, ça peut être sympa de le découvrir une première fois et pas dans l'état d'urgence, parce que dans l'état d'urgence, c'est toujours un autre délire. Donc, en premier temps, on enlève le capuchon du flacon. On voit qu'il y a donc une bague qu'il faudra donc laisser en place, qui maintient en fait la fermeture et le côté stérile du médicament, avec une partie qui est en silicone. Vous avez donc la seringue, qui se présente comme ça, avec un bouchon. Vous retirez donc le bouchon à ce moment-là. Vous piquez donc la seringue dans le flacon. Au centre, il y a un petit trou. Hop. Ensuite, on presse pour injecter tout le produit. Donc là, on injecte en fait le produit liquide. On injecte le produit liquide dans la poudre. Je vais vous le tourner. Dans la poudre. D'accord. Ce qui va nous former une solution du coup. Et c'est pour principe de précaution. Ensuite, on le mélange. Alors, hop. On le mélange toujours en maintenant la seringue à l'intérieur. C'est important pour le côté stérile aussi de l'aiguille, puisqu'on n'oublie pas, on va quand même l'injecter à une personne qui en a besoin, qui est inconsciente. Ça reste un geste d'urgence, mais on fait quand même les choses dans les règles. Donc, on l'agite bien. Et ensuite, vous avez donc votre solution. Alors, je sais pas si moi j'ai tout, vu que le produit est un peu périmé. Hop, vous voyez. Et ensuite, on va donc prélever avec la seringue. Je sais pas si vous voyez tout avec mes doigts là. On va ensuite du coup prélever avec la seringue le liquide qui est donc dans le flacon. Et vous tirez bien jusqu'au trait noir en fait. De toute façon, ça se bloque automatiquement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et donc, vous avez tiré le Glucagen. Le flacon doit être quasiment vide. Vous voyez là, j'ai pas bien tiré le produit par exemple. La seringue n'est pas pleine et il en reste un tout petit peu dans le flacon. Il faut bien retourner pour pouvoir bien tirer.
Et je rappelle que c'est une injection intramusculaire, donc on pique dans le muscle directement. Et voilà, ensuite c'est terminé. Il faudra ensuite patienter jusqu'à ce que le produit agisse. C'est quand même plutôt rapide. Et pour rappel, après une injection intramusculaire, la durée d'action du produit est entre 5 et 15 minutes. Donc c'est quand même extrêmement rapide et ça a une fenêtre d'action de 10 à 40 minutes et cela permet donc aux patients d'être pris en charge de manière plus complète. Et n'oublions pas qu'une fois après avoir réalisé l'injection, le produit, donc la seringue, avec l'aiguille qui était en contact avec le sang, ne se jette pas n'importe où. On utilise donc la boîte jaune d'Asri puisque c'est un objet piquant et en contact avec du sang. Et là, on est sécurisé. Le reste se jette à la poubelle, le flacon en verre ne contient plus rien, ça c'est un capuchon en plastique et l'autre capuchon de la seringue est un capuchon de protection en plastique également qui va au recyclage. La boîte c'est pareil, recyclage. Voilà, donc là on a pu tester en vrai, on va dire, la reconstitution du glucagon du coup. Je trouve que c'est intéressant de voir et de pouvoir prendre en main. Alors c'est sûr que moi je n'aurais jamais à le réaliser sur moi-même, mais ça peut arriver que je sois en présence d'autres diabétiques, et pourquoi pas en avoir besoin un jour. Je pense que de manière générale, tout le monde doit savoir manipuler, doit au moins connaître ce produit, l'existence de ce produit. Après la notice est plutôt bien expliquée. Il faut particulièrement faire attention avec l'aiguille pour ne pas se piquer, ne pas l'endommager, mais sinon c'est quand même quelque chose qui est plutôt facile à faire. Et on n'oublie pas que ça peut sauver une vie. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé du contenu quand même utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, c'est super important. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À la prochaine!